Bonjour à tous, ici Captain Navy pour vous servir et aujourd'hui après avoir abordé une série et un comics, on va s'attaquer au cinéma. Le film que j'aborde aujourd'hui, en plus d'être mon film préféré, est l'un des précurseurs de ce que sont les super-héros au cinéma. Je parle bien sûr de Batman de Tim Burton. Je ne vais pas faire une simple critique du film, je vais vous parler de certaines anecdotes sur celui-ci que vous ne devez sûrement pas connaître. C'est dans ce film que le Joker, interprété par Jack Nicholson, a pour la première fois un nom et un prénom, Jack Napier. Napier est une référence directe à Alan Napier, interprète d'Alfred dans la série Batman des années 60, tandis que Jack est une référence soit à l'acteur Jack Nicholson directement, ou bien au comic book The Killing Joke, dans lequel le Joker a pour prénom Jack. Tim Burton n'est pas du tout un fan de comics à la base, il a été choisi pour réaliser Batman suite au succès de son premier long métrage, Pee-wee's Big Adventure, film très étrange au passage. Il a d'ailleurs confié dans une interview qu'il n'aimait pas les comics à cause du fait qu'il ne savait pas dans quel sens les lire, par quelle case commencer. Heureusement qu'il s'est jamais frotté à des mangas celui-là. Mon anecdote préférée. Il faut savoir que dans le contrat de Jack Nicholson, il était stipulé que ses séances de maquillage ne devaient pas commencer avant 9h du matin. Sauf que Michael Keaton a confié dans une interview que Jack Nicholson, durant l'une de ses séances, s'était endormi. Et bah heureusement que la maquilleuse n'en a pas profité pour faire autre chose. Do I look like I'm joking? Batman Begins s'inspire très largement d'une scène du film de Tim Burton. Mais laquelle, vous allez me dire? Eh bien Captain Navy est là pour vous répondre. Il s'agit de la scène durant laquelle l'inspecteur Gordon réconforte un jeune Bruce Wayne qui vient de tout juste perdre ses parents. La scène a été complètement retirée. Il ne reste plus qu'une seule trace de celle-ci. En effet, on peut voir une image dans un journal d'archives représentant un jeune Bruce Wayne escorté par un policier dont on ne voit pas la tête. Vous savez, récemment, il y a eu nombre de polémiques quant au choix de Ben Affleck pour interpréter Batman dans Batman vs Superman. Sauf que c'est pas la première fois que ça arrive. Lorsque le choix de Michael Keaton a été révélé au grand jour, nombre de fanboys se disant fans de la chauve-souris ont exprimé leur colère en envoyant pas moins de 50 000 lettres à la production et à Tim Burton. Pour les faire se calmer, la production a donc décidé de diffuser un petit teaser avant chaque séance de cinéma. Ce teaser a eu tellement de succès que des gens achetaient des tickets pour voir des films juste pour voir le teaser. Comme quoi un fan peut vraiment être con. Leave her alone! Il y a quelque chose d'inexplicable dans ce film. Le logo figurant sur l'affiche du film ainsi que sur le bas de signal est complètement différent de celui du costume porté par Michael Keaton. J'ai aucune explication là-dessus. Mais Captain Navy devait vous le dire, tel est mon devoir. Il y a deux absents de renom dans le film. Le premier c'est Bob Kane, le créateur de Batman. Rien que ça. Celui-ci devait apparaître dans une courte scène, mais est tombé malade le jour du tournage. Ce qui est assez ballot, il faut l'admettre. Le second, et pas des moindres, c'est Michael Jackson. Le roi de la pop devait en effet faire la BO du film, sauf que les dates de sa tournée lui prenaient trop de temps, du coup la BO a été confiée à Prince. Ce qui est plutôt ironique sachant que Prince et Michael Jackson étaient deux rivaux à cette époque-là. Dans une scène vers la fin du film, le Joker appelle un de ses hommes de main pour qu'il vienne le chercher en hélicoptère. Il lui donne exactement 10 minutes. Et bien sachez qu'entre le moment où il appelle l'hélicoptère et le moment où celui-ci apparaît, il se passe en temps de film exactement 10 minutes. Cette anecdote n'en est pas vraiment une, c'est plus deux petits historiques dissimulés dans le film. Le premier c'est un dessin de Bob Kane, comme quoi celui-ci n'était pas vraiment absent dans le film. Le second, que je préfère, c'est que dans la scène du musée, Vicky Vale, interprétée par Kim Basinger, reçoit une petite boîte sur laquelle il a écrit un mot. Et bien sachez que ce mot a été écrit par Tim Burton lui-même. Grâce à Captain Navy, maintenant tu pourras te la péter en dîner mondain. Pour
la dernière anecdote, je vous demande de bien ouvrir vos esgourdes. Robin Williams devait interpréter le Joker. Jack Nicholson avait à la base refusé le rôle. Enfin, disons plutôt qu'il réfléchissait. Donc en solution de secours, la Warner a décidé de choisir Robin Williams pour interpréter le génie du crime. Sauf qu'au dernier moment, Jack Nicholson est arrivé à imposer ses conditions pour interpréter le rôle. Il a demandé de très grosses contreparties financières. La Warner, voulant absolument Nicholson, a accepté. Sauf que Robin Williams, il l'a très mal pris. Il a refusé de jouer dans toutes les productions de la Warner jusqu'à ce que ceux-ci s'excusent. Pour vous dire, à la base, il devait même jouer le Riddler dans Batman Forever, mais il a refusé à cause de ça. Jack, tu es un fiefé enfoiré. So we were made for each other. Beauty and the Beast. Et donc voilà, c'est les 10 anecdotes sur Batman de Tim Burton. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur Twitter. C'était Captain Navy pour vous servir. Ciao! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. Dernière chose, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, c'est pas vraiment une anecdote. C'est même pas du tout une anecdote, mais c'est quelque chose que je voulais absolument vous montrer. Vous avez rien remarqué ?